Hello et bienvenue dans le quatrième épisode du podcast étudiant entrepreneur. Je te souhaite la bienvenue, c'est Mathéo. Et dans cet épisode aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à la question toute simple. Pourquoi je vous recommande de lire? De lire des livres en l'occurrence. Pourquoi je vous recommande de lire des livres? Alors déjà, comme d'habitude, on commence par avec mon cas personnel pour illustrer les propos que je vais vous citer après. J'ai commencé à lire très jeune, comme la plupart des enfants. J'ai lu des BD, vous savez, des petits livres là, assez simples. Là, tu vois, les petits livres Choupi et tout. J'ai plus le nom en tête, mais voilà, des petits livres vraiment de quelques pages faciles à lire, écrits en gros, avec plein d'images. Après, je me suis mis aux BD, etc. Voilà. Dans tous les cas, c'était des livres de fiction, bien sûr, parce que à cet âge-là, il y avait que ça qui m'intéressait. Mais à l'âge de 14 ans, il me semble, de tête, ou même de 15 ans, je sais plus exactement, ça a peu d'importance finalement, j'ai découvert la chaîne YouTube d'Olivier Roland, pour ceux qui connaissent mon histoire, et j'ai vu qu'il avait sorti son livre il y a quelques mois, il y a quelques années, Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Un livre énorme qui valait la première édition 24 euros, un truc comme ça, 23 euros même, je sais plus. Et en fait, j'avais adoré le contenu d'Olivier Roland parce que c'était la première fois que je découvrais quelqu'un qui travaillait dans l'entrepreneuriat, qui faisait du développement personnel, etc. Et je me suis dit, bah let's go en fait. J'avais très peu d'argent, vraiment je dépendais totalement de mes parents et je me suis dit: «Vas-y, utilise ces 20 et quelques euros», et j'avais 30 euros je crois. «Utilise, bah, pratiquement tout ton argent pour acheter ce livre». Je reçois le livre, puis il reste peut-être sur mon étagère 6 mois sans que je le touche. J'ai peut-être lu 2 pages, mais voilà, j'ai fait un peu de la branlette intellectuelle, j'aime bien dire ça, dans le sens où je m'étais fait plaisir, je m'étais fait plaisir mentalement, j'avais acheté un livre et pour ma conscience, ça faisait du bien. Sauf qu'en fait, ça m'avait bah, finalement rien apporté. Et au final, j'ai lu le livre 6 mois plus tard, je sais plus à cause de quel élément, parce que je me suis dit, bon, j'en avais encore entendu parler de ce livre, je me suis dit, bon, c'est peut-être le moment de le lire. Et voilà, je lis ce livre, je le lis pas en entier, je lis la moitié et trois quarts parce que pour ceux qui connaissent, c'est un livre, extrêmement long qui fait dans les 400 pages, il me semble, et ça faisait déjà beaucoup pour un premier livre. Je vous recommande pas de lire un livre aussi long pour un premier livre de non-fiction, on en reparle après. Mais ouais, voilà, c'était vraiment, j'étais assez content parce que j'avais quand même lu plusieurs centaines de pages, c'était une première pour moi. Et en fait, je me suis rendu compte après, que j'adorais lire ce genre de livre, que ça m'apportait beaucoup de choses. J'ai acheté des tonnes d'autres livres à partir de là, des plusieurs dizaines aujourd'hui. Alors ça revient à un paquet de livres, j'ai plus le nombre en tête, mais voilà, parce que j'adore ça. Aujourd'hui, je voudrais donner du coup les quelques éléments qui font que selon moi, il est primordial, vital de lire autant que de respirer. Alors pas à ce point-là quand même, mais je pense qu'on n'est pas loin pour quelqu'un qui veut au moins réussir dans l'entrepreneuriat et avoir un bon développement personnel. Le premier avantage selon moi à lire, c'est qu'un livre, c'est extrêmement accessible sur plusieurs aspects. Accessible à obtenir, facile à obtenir, mais surtout accessible financièrement. Un livre de non-fiction, donc de développement personnel, voilà, ça va vous revenir à entre 7 euros les livres de poche jusqu'à 25-30 euros les gros livres, et exceptionnellement, vous avez des livres qui montent jusqu'à 50 euros. Je pense notamment à L'art du trading de Tammy Kabaj. Mais voilà, vous voyez que ça reste globalement des prix très très raisonnables si on compare cela à des formations qui font sans aucune difficulté plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'en fait, on trouve parfois les mêmes informations que dans des formations à plusieurs milliers d'euros. Bref, on y revient après. La deuxième raison pour laquelle, selon moi, il faut lire, c'est que vous allez retrouver inévitablement dans les livres des informations que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Il y a je ne sais combien de livres qui ont été publiés par des auteurs sur le développement personnel, le business, l'entrepreneuriat, etc. Et vous avez des tas d'informations dans ces livres qui sont pas encore été retranscrites, notamment dans des vidéos YouTube ou quoi que ce soit, et que je suis sûr que vous allez apprendre un tas de choses dès la première lecture d'un livre de non-fiction. C'est inévitable. Il y a tellement de contenu dans un livre que vous êtes pratiquement obligé d'apprendre quelque chose. La troisième raison, qui est assez motivante aussi, je trouve, c'est que il y a en réalité très peu de personnes qui lisent, du moins qui lisent régulièrement. J'ai plus les chiffres en tête, hein, mais il y a genre un Français sur 5 qui lit régulièrement, et c'est vraiment rien du tout par rapport à ce que la lecture peut apporter. Voilà.
il faut vraiment lire, c'est extrêmement important. Et enfin, du coup, les livres, c'est, une source de connaissances, illimitée. Pourquoi illimitée selon moi? Parce qu'avant que vous arriviez à lire tous les livres, en développement personnel, en business, en entrepreneuriat et cetera, qui existent dans le monde et dans toutes les langues, vous serez déjà mort 10 fois. Dans le sens où il faut plus d'une vie, à mon avis, pour tout lire. Il y a tellement de livres, des ouvrages, des fois de plusieurs milliers de pages, donc voilà. Je voudrais maintenant partir un peu dans l'aspect réflexion, l'aspect où je pars dans tous les sens et je vous balance un peu tout le contenu que je vais vous partager, toute la valeur que je vais vous partager. Hem pour moi, en fait, vous devez lire si vous voulez faire la différence, dans le sens où je ne connais personne qui a réussi et qui ne lit pas régulièrement. Parce qu'en fait, déjà, quand vous êtes entrepreneur, c'est un autre sujet, mais vous avez besoin de constamment apprendre. Une remise en question constante, voilà, vous ne pouvez pas arrêter d'apprendre tout simplement, puisque, quand vous arrêtez d'apprendre, vous arrêtez en quelque sorte d'évoluer et on sait que pour qu'une entreprise, continue de croître, il faut qu'elle évolue constamment. Donc si vous arrêtez d'évoluer, votre entreprise arrête d'évoluer et je vous fais pas de dessin pour la suite. Donc l'idée, voilà, c'est, si la lecture ça vous a jamais dit, j'entends beaucoup ce discours-là: «Ouais, mais moi j'aimerais bien lire, mais c'est quelque chose que j'aime pas, me caler, plusieurs minutes devant un livre». Bah, encore une fois, c'est comme pour toute nouvelle habitude, il faut commencer petit. Heu, vous allez pas faire comme j'ai essayé de faire d'ailleurs, acheter un livre, vous mettre 3 heures dessus, essayer de lire la moitié d'un coup et en une semaine de le finir comme, les gourous de la lecture rapide font. Heu, vous allez, bah, prendre votre temps et peut-être vous dire: «OK, chaque jour je lis 10 minutes, 15 minutes». C'est vraiment rien du tout en soi. Vous pouvez vous fixer un objectif en nombre de pages si ça vous chante, par exemple 10 pages, 15 pages par jour. Heu et en fait, rien que ça, rien que cette petite différence-là, rien que le fait de lire 10 pages par jour, vous allez arriver à 300 pages par mois environ, ce qui fait à peu près un bon gros livre et bah, sur un an, vous arriverez, finalement à 3 600 pages à peu près et 3 600 pages, ça fait aisément plus d'une dizaine de livres, à peu près un livre par mois finalement. Et à votre avis, si vous faites ça pendant 10 ans, admettons, vous aurez lu environ 120 livres. Quelle sera la différence entre quelqu'un qui lit donc un livre par an et qui lit donc le français, «basique» entre guillemets, qui lit un livre par an et ça fait du coup, 10 livres en, en 10 ans et vous qui lisez, 12 livres par an, ça fait 120 livres tous les 10 ans. Je partais dans un calcul un peu compliqué là. Vous allez lire en fait au final, vous 120 livres et le français normal, 10 livres. À votre avis, est-ce qu'il y aura une différence entre vous qui avez lu 120 livres et l'autre personne qui en a lu 110 de moins que vous, donc qui a lu, que 10 livres? Et bien sûr que oui, il va y avoir une différence puisque vous allez développer, déjà une culture générale. Moi aussi, c'est pour ça que j'adore lire, c'est que vous allez avoir à chaque fois plein d'allusions scientifiques et cetera et vous allez apprendre plein de choses et vous allez déjà, bah, développer votre culture générale et vous vous rendrez compte que quand vous discutez avec des clients ou même avec, des personnes avec qui vous voulez collaborer, le fait d'avoir une certaine culture, d'avoir lu tel livre et cetera, ça vous donne, en notoriété, ou pas vraiment en notoriété, mais en influence, en puissance et on se dit: «OK, le gars il a lu, heu et ces habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, ouais le gars il s'est un peu renseigné quoi». Et donc l'idée c'est ça, c'est vraiment aussi développer une culture d'entrepreneur parce que dans le cercle des entrepreneurs sur internet aussi, il y a des livres en fait, à connaître. Ça serait intéressant d'ailleurs que je fasse un épisode, bah, après celui-là un peu des 1ers livres que j'ai lus. Ça peut être super intéressant et à terme en faire un troisième épisode où, je vous partage les 10 livres de développement personnel qu'il faut lire et que je recommande. Ça peut être un super thème. Donc votre plan d'action là, si vous lisiez ou vous êtes pas satisfait du taux auquel vous lisez, je vous recommande, de suivre le petit plan d'action que je vais vous donner. Déjà de choisir un livre, déjà on va avant de passer à ça, je voudrais parler d'une autre question qu'on me pose souvent, le format papier ou le format virtuel? Heu, bah, c'est comme vous préférez. Le format virtuel sera un peu moins cher, mais je vous cache pas que j'ai un gros plus pour la version papier parce que j'aime bien avoir le livre, de la matière entre les mains. Il y en a beaucoup qui sont dans ma situation, il y en a beaucoup qui sont dans votre situation, c'est un choix personnel. Je vous conseille d'essayer les 2. Vous avez, notamment, il me semble un mois d'essai sur Kindle, l'application, sur, smartphone pour pouvoir, prendre un premier livre et essayer, voir si ça vous convient. Mais, voilà, pour moi, si on va partir sur ce plan d'action-là. Vous voulez commencer la lecture, de livres physiques, de livres papier. Donc comment faire? Bah, déjà choisir un livre de 50 à 200 pages. Pas plus long parce que, après ça fait,
ça fait des gros livres. Je vous recommanderais de lire ces livres plus tard quand vous aurez déjà pris cette habitude de lire régulièrement, quotidiennement. Heu, je vous recommande par exemple, il y a des petits livres, Les 4 accords Toltec, vraiment des petits livres comme ça. Alors même je crois que les 4 accords, ils dépassent, les 200 pages, mais environ voilà 200 pages max, de façon à ce que vous puissiez lire un livre et le lire «facilement» entre guillemets en entier. Puisque si vous commencez à lire un livre et que vous le finissez pas, vous allez avoir cette croyance qui va se créer dans votre cerveau inconsciemment, que vous êtes pas capable de lire un livre en entier. Alors que si vous prenez un livre petit au départ, vous allez plus facilement le finir qu'un livre de 500 pages et vous allez vous montrer à vous-même que vous êtes capable de lire un livre entier. La première fois qu'on réussit, c'est assez impressionnant, c'est un sentiment de gratification, de gratitude qui fait assez plaisir et qui motive justement à relire derrière et c'est ça qu'on veut créer en fait. Faut y aller crescendo. C'est pareil quand on commence à se former, à investir sur internet, on va pas commencer par acheter une formation à 2 000 € qui dure 80 heures. L'idée c'est d'y aller étape par étape et c'est un peu pareil pour toutes les habitudes dont la lecture. Donc voilà, l'idée c'est dès ce soir là, dès que vous écoutez ce podcast, vous prenez, rendez-vous chez votre libraire, vous commandez sur Amazon, la Fnac, n'importe, et vous cherchez un petit livre sympa et bah, voilà, c'est parti. Ensuite derrière vous allez pouvoir, bah, commencer les lectures et au fur et à mesure, lire d'autres livres et développer, des connaissances qui vous serviront très largement, bah, dans votre entreprise, dans votre projet, personnel, professionnel. On parlera aussi dans un autre podcast, parce que c'est un sujet, tout à fait à part, de qu'est-ce qu'il faut faire quand on lit. Ça veut dire typiquement, moi, comment je lis, qu'est-ce que je fais quand je lis un livre et comment, lire utilement, en fait. Ça veut dire que si c'est lire un livre pour lire un livre, ça sert à rien. Il faut derrière prendre des notes, mais aussi appliquer les concepts qui vous sont transmis, dans les différents livres que vous lisez. C'est la fin de ce 4e épisode de podcast. J'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, c'est un mode discussion comme si je vous parlais, vous étiez en face de moi. J'espère que cet épisode t'aura plu et je on se retrouve très prochainement pour le 5e épisode. J'espère encore une fois que tout va bien de ton côté. Je suis très heureux, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast, donc ça veut dire que je vous aide quand même. Je vous dis à très vite. C'était Mathéo, ciao, ciao. C'était Mathéo, ciao, ciao.